Les chrétiens, ils sont toujours dans l'agression. Hein? Oh, Jésus m'a sauvé. Ils sont étonnés que quelqu'un soit fier de ses racines. Hein? Des déracinés comme ça qui n'ont aucune connaissance d'eux-mêmes, de leur ancestralité, qui ne savent pas que le salut vient de la connaissance et qu'on adore qu'en connaissance de cause. N'adorez pas un Dieu que vous ne connaissez pas. N'adorez pas les divinités que vous n'avez jamais rencontrées. C'est pourquoi Yesaya Ongola, alias Jésus-Christ, disait à ces blancs-là que vous adorez quelque chose que vous ne connaissez pas. Avant d'adorer, connais d'abord ce que tu adores. Avant de convoquer un esprit, il faut d'abord le connaître. On adore en connaissance de cause. On n'adore pas parce qu'on a la foi. La foi au sens chrétien, c'est une espérance stupide, idiote et bête en une divinité dont on sait d'où elle viendra. Or, dans la tradition, la foi, c'est connaître. Parce que l'origine, l'étymologie du mot foi vient de yada. Yada veut dire faire l'expérience matérielle. Donc, expériencer la chose, l'avoir vécu, vivre la chose. Et quand on vit la chose, on la connaît. C'est pourquoi Isaiah Congo disait encore que j'étais avec toi, mais tu ne m'as pas connu. Autrement dit, j'étais avec toi, j'ai fait des expériences, tu m'as expérimenté dans la connaissance. Mais, finalement, cette expérience ne t'a pas mené, ne t'a pas porté à la dimension de la connaissance. Toute expérience mène à la connaissance. Dieu est expérimental, on essaye Dieu. Essayez Dieu. Je ne dis pas de tenter Dieu. On ne tente pas Dieu, on l'essaye. C'est-à-dire, tu pratiques, Dieu est pratique. Dieu n'est pas théorique, non, il viendra me sauver dans 100 ans, c'est des bêtises. Dieu n'est pas dans ça. Notre espérance est expérimentale, on l'expérience. Mais, les religions révélées par on ne sait pas quel Dieu, par le diable, certainement par le diable, nous veulent nous faire des espérances chez les musulmans. Chacun aura ou 75 filles ou 1000 filles. Tu as le temps de baiser 1000 femmes. Maman Ganga, faut me répondre. 1000 femmes, même avec la bouteille que j'ai là, je peux tenir. 1000 coups. En raison d'un coup par jour. Et sachant que dans le monde mystique, un jour c'est 1000 ans. Tu imagines combien de coups je peux te faire en 1000 ans? Attends. Je dis que un jour c'est 1000 ans. Comment je vais tenir 1000 coups? Même ma bouteille va finir. Est-ce que je vais envie de vous faire une autre bouteille ici? Tu vas bander jusqu'à... Même bander va dire non, c'est quand même que tout aussi, quand même. Il n'y a pas de repos. Non, c'est-à-dire que tu as 1000 chantiers. Ça te fait 10 000 ans. 10 000 ans de mythe. Est-ce que tu suis là? Tu me suis pas? Ah, ne me suis pas. 10 000 ans de mythe. Il te faut 10 000 bouteilles. Une bouteille par an. Et le christianisme, c'est-à-dire qu'une fois que je parle dans le truc là, il veut s'imposer à toi, il s'impose aux gens, tu es dans ta tradition, c'est-à-dire que c'est même ces nègres stupides, c'est même lui qui est même offusqué que tu es en contact avec ta propre identité. Lui qui est en Jésus, ça va, il est plus proche de Dieu. Mais qui vous a dit ça? Qui vous a trompé? C'est-à-dire que voici une religion qui prétend prôner l'amour, mais qui est toujours dans le jugement de l'autre, le rejet de l'autre. Ils sont toujours dans le prosélytisme. Des prosélytes agressifs. Mais tu sais, on fait quoi avec ça? Si Jésus t'a sauvé, je ne sais pas de quoi il t'a sauvé, mais il t'a sauvé, c'est ton affaire. Moi, le gars là, je ne le connais pas. Il m'a sauvé de quoi? J'avais quoi? J'avais quoi? Pour qu'il vienne me sauver. Est-ce que je l'ai appelé? Si Jésus vous a sauvé, gardez ça pour vous, c'est votre salut. Ça n'engage que vous. Moi, mon salut ne vient pas de cet individu. Et je tiens encore à préciser que le Jésus du christianisme est une pure invention, rien à voir avec le Christ des Écritures. Il vous a sauvé, c'est votre affaire, gardez ça pour vous. Je ne connais pas cet individu. Laissez-nous tranquilles dans nos choses. Allez-y, prêchez les blancs. C'est vous qui vous ont amené l'évangile, comme ça s'appelle, allez-y les voir. Ils sont payés maintenant. Donc, laissez-nous tranquilles. Ils sont dans les choses pas très claires. Allez-y revoir les gens qui vous ont amené ça. Nous, on est dans le village, la tradition. Laissez-nous tranquilles. Mais c'est quand même incroyable. Il est tellement étonné qu'il suis en phase avec mes ancêtres. Ça l'offusque. Il est blessé. Mais bon, je veux les déraciner ailleurs. Ici, on ne vous a pas appelé. Laissez-nous dans nos choses tranquillement. Parce que le christianisme est une religion agressive.
C'est une religion de sauvage et de barbarie. C'est une religion de l'intolérance. Ils ne tolèrent pas les autres. Ils sont comme l'islam. Ils sont comme le judaïsme. Des religions d'intolérance qui prêchent l'amour. Des vraies bêtises. Le christianisme fait dans du harcèlement moral, le harcèlement religieux. Les gars, c'est ces gens de témoins de Jéhovah là. On devrait les arrêter. Hein. Tu viens connaître chez moi, je t'apprécie. C'est du harcèlement moral. Hein? C'est des terroristes. Attends, mais c'est la terreur. Ils empêchent aux gens d'être eux-mêmes. Hein? Tu vois, les gens, parfois, ils viennent faire des conversations, ils viennent en cachette. Parce qu'il a peu de regard des chrétiens. Il confuse les gens qui touchent les feuilles. Donc, lui, il n'est pas clair. C'est un sorcier. Mais attends. Mais quand les gens vont le dire, est-ce qu'ils se cachent? Ils ne se cachent pas. Mais quand ils viennent nous voir, nous, ils doivent se cacher. Hein? Non. Je refuse qu'on vienne me harceler. Je refuse que les gens viennent faire du harcèlement sur mes choses. Allez vous faire foutre avec vos croyances, votre religion. Franchement, non, on s'en bat les steaks. Foutez-nous le camp. Franchement, mais c'est quoi ça? Hein? Jésus, les chrétiens, c'est qui? Il a fait quoi? Hein? Les Africains souffrent. Depuis que le gars est là, il vous a fait quoi? Il a construit quoi ici? Il vous a apporté quoi? Hein? Et ils m'ont dit, non, mais la tradition a fait quoi dans ce pays? La tradition a fait quoi dans ce monde? Mais à vous de nous dire, vous qui dénigrez la tradition de vos ancêtres, qu'est-ce que la religion que vous avez là a fait? Elle a fait quoi? Elle vous a ramené quoi? Hein? C'est pas vous qui devez planter du serpent et de marcher sur les scorpions et serpents et toute la domination du diable. Mais tous les dimanches, vous êtes toujours après le diable, le pauvre enfant de Dieu. Vous êtes incapable de vaincre un petit Satan. Donc, foutez-nous le camp avec vos rêveries. Hein? Nous sommes dans la réalité. Nous, c'est du corps à corps. C'est du réel. Allez-y, nous, avec vos bêtises là. Oh, vous nous foutez les boules.